sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour quelques vidéos que j'ai eu envie de vous faire. Je n'ai pas encore retrouvé mon rythme normal. Je vais continuer à faire des vidéos de partage de pratiques, ça c'est sûr. Je vais encore vous faire des vlogs, je vais peut-être répondre à des tags. Je vous ferai encore des présentations de jeux, bien sûr, mais ma vie n'est pas encore revenue tout à fait à la normale, mais ça en prend vraiment bien le chemin. Mais je n'ai pas encore la même disponibilité que celle que j'avais avant. Au niveau du temps, au niveau vraiment matériellement du temps, en fait, de pouvoir caser le fait de tourner des vidéos et aussi parfois à certains moments la disponibilité d'esprit, même si comme je l'ai déjà dit et comme je l'ai évoqué avec quelques copines en MP, le fait de tourner des vidéos me permet de rester dans le moment présent, de me concentrer totalement sur ce que je vous raconte, sur ce que je vous montre, et que donc ça me permet quelque part de m'évader de ce qui peut être un peu difficile par moment encore pour moi. Mais là, ça prend vraiment un très très bon chemin. Il y a encore des petites choses à régler probablement, mais je pense que d'ici peu, ça va prendre à nouveau un tour tout à fait régulier. Et puis là, ça annonce quelques semaines chargées professionnellement par contre. Et puis, tout en réglant encore les dernières choses au niveau familial, personnel. Et après, j'espère de tout cœur pouvoir revenir d'une façon un peu plus régulière sur la chaîne pour vous reproposer aussi les énergies de la semaine. C'est juste que là, je n'ai pas du tout l'occasion de les tourner au bon moment. Je n'aime pas les tourner trop à l'avance. Je me sens pas justement déjà dans ces énergies-là. Le lundi matin, pour le moment, je n'ai plus du tout l'occasion. Je peux plus du tout le faire. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai plus ça. Puis je vous avais parlé de guidance à choix. Et je vais les faire dès que je retrouve vraiment une stabilité dans ma vie personnelle, familiale et professionnelle. Je me mets à tout ça parce que je m'en réjouis déjà. Mais pour tout vous dire, même pour moi, j'ai pas fait beaucoup de tirages. J'ai reçu pas mal de jeux, je vous en ai quand même montré. Il y en a que j'ai même pas testé vraiment à fond. Parce que je n'en ai même pas, soit ni le temps, soit la disponibilité d'esprit suffisante pour pouvoir les tester. Mais ça va venir, je sais que ça va revenir. C'est juste une période que j'ai traversée là de quelques mois. Vous savez, qui fait suite aux périodes où j'étais vraiment pas bien. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Voilà, je vous donne juste les explications comme ça sans entrer dans les détails. Mais réellement, j'ai vécu des choses difficiles, vraiment. Mais je suis restée sur la chaîne parce que, quelque part, ça me fait du bien. C'est ma bulle d'oxygène. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est en plusieurs vidéos, parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Et puis, comme ça, je vous posterai des choses régulièrement. Ce sera plus sympa, je pense. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. C'est de vous montrer des jeux que j'ai envie d'utiliser dans cette période printanière qui s'annonce. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment une énergie printanière? Est-ce que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je ne me suis pas vraiment sondée. C'est juste une sélection de jeux qui, pour le moment, me dit, oh bah là, tu vois, avec le printemps qui commence tout doucement à montrer vraiment le bout de son nez, j'ai envie d'utiliser tel ou tel jeu. Et au fur et à mesure que je vous les montre, parfois je vous donne certaines raisons que je connais vraiment bien.
Et pour d'autres, ça peut être sans raison. Mais c'est l'occasion de vous repartager des jeux de ma collection. Il y en a que j'ai depuis plus longtemps. Il y en a des relativement récents. Et puis voilà, il y a un peu de tout. Il y a des tarots, il y a des oracles. Et donc, voilà. Allez, c'est parti. J'ai été appelée à ressortir mon Herb Crafters Tarot. Donc, de Johanna Powell-Colbert, qui a été écrit par Latisha Guthrie. Donc, c'est Johanna Powell-Colbert qui l'a illustré. Donc, pour le moment, il n'a pas été traduit. Il est chez US Game. On a un livret en noir et blanc. Et il n'y a pas la reproduction des cartes. Mais elle nous donne toujours une espèce de rituel, on va dire, à faire avec chacune des cartes. Donc, ça peut être assez sympa. Je trouve qu'il a un dos qui m'appelle en ce printemps, avec un vert tendre comme ceci. Et puis des illustrations florales, herbales, on va dire aussi. Bon, moi, en tout cas, ça m'appelle. Vous voyez, même la boîte qui est avec un intérieur vert, ça m'appelle bien en ce printemps, mais pas que en ce printemps. Je ne l'utilise pas que au printemps, ce jeu. Mais effectivement, il m'a appelé parce que pour moi, le printemps, c'est quand même sur le niveau de la nature, on le sent très fort. Là, par chez moi, je vous tourne la vidéo. On est le 6 avril. Et on a des températures qui commencent à devenir un peu plus élevées malgré des matinées encore fraîches, mais c'est normal, c'est typique du mois d'avril. Donc voilà, mais tout doucement je me dis, ah ben voilà, je commence à avoir envie de voir des plantes devant moi, de voir la nature devant moi. Et donc voilà, j'ai ressorti le Herb Crafter qui, je trouve, est un tarot vraiment très très intéressant. Et si jamais il était traduit, je pense que je le rachèterai en français, quitte à revendre la version anglaise, parce que je trouve le livret intéressant et pas si facile que ça à traduire sans aide. Donc, je pourrais bien me laisser tenter par une version française s'il y en avait une, mais bon, tant qu'il n'y en a pas, je garde celle. Alors, un autre, toujours de Johanna Powell-Colbert, mais là, elle a aussi écrit les textes. C'est le Gaian Tarot que j'ai réussi à trouver en anglais. En France, il est sorti en français ce jeu, mais il n'est plus dispo et il se revend à des prix que je ne mets pas pour un jeu, pour un simple tarot comme ça, on va dire. Je peux peut-être parfois mettre des prix assez élevés quand j'ai un jeu, mais pas qu'un jeu, donc qui vient avec un pack, ou alors avec un jeu avec énormément de cartes, ou avec vraiment une qualité supérieure. Ici, c'est un jeu mass market, la version française y compris. Je ne mets pas les prix qu'on nous propose pour un jeu comme ça. Donc, voici le dos. Mais j'avais réussi à le trouver en anglais à un prix... bon, on va dire normal pour un tarot, en fait. Et donc, j'avais sauté sur l'occasion. Parce que, encore une fois, beaucoup de cartes nous plongent dans la nature. Mais il est quand même un peu moins nature que le Herb Crafter, je trouve. Certaines cartes sont peut-être un peu moins nature. Mais il y en a quand même pas mal qui sont... dans la nature, il s'appelle quand même le Gaian Tarot. Donc, voilà. Globalement, c'est quand même assez... nature, mais de temps en temps on a quelque chose qui est plutôt exclusivement animal, ou comme celle-ci, bon, on a la nature, mais c'est quand même l'humain, je trouve, qui prend tout à fait la place centrale de la carte, quoi. Donc voilà, le genre d'illustration.
donc qui sont un mélange de photomontage et de peinture, de collage aussi. Puis elle a retravaillé à la main sur des photomontages, si j'ai bien compris, parce que je me posais la question au départ quand j'ai reçu ce jeu. C'est plus ou moins bien réussi selon les cartes, je trouve. Celle-ci, par exemple, je la trouve magnifique, mais il y en a d'autres. Bah, celle-ci, je la trouve un peu moins bien réussie. Mais donc, vous voyez, voilà. Il est, je trouve, au niveau des illustrations, un peu inégal, mais c'est que mon avis, hein. Voilà, c'est tout. J'admire quand même aussi le travail qui a été fait par la personne qui l'a créé, bien entendu. Ça demande du travail. Et puis, voilà, et chacun propose des choses selon sa sensibilité, selon ses ressentis. Et on est toujours... on reste libre d'aimer ou de ne pas aimer. Alors, un autre que j'ai vraiment envie de ressortir, c'est le Divine Flow, que je vous ai montré il y a déjà un moment, de Cecilia Cifuentes. Donc, s'ouvrir aux dimensions plus hautes. Et en fait, donc, le livret est vraiment fait pour nous connecter à des vibrations très, très, très élevées. Donc, vous voyez, on n'a pas non plus la reproduction des cartes. Et en même temps, c'est un oracle qui nous propose des choses vraiment très nature. Donc celui-là, il nous plonge totalement dans la nature. Voilà. Et donc, c'est vraiment un jeu que j'ai envie de ressortir en ce moment. Donc... simplement pour cette reconnexion vraiment à la nature. On a le ciel, on a les fleurs, on a les plantes, on a l'eau. Donc on a tous les éléments. On n'a peut-être pas trop le feu, on l'a parfois à travers la lumière. Mais peut-être le feu, c'est l'élément qu'on retrouve le moins. Mais voilà, il est quand même très très chouette, je trouve. On trouve encore facilement d'occasion, il n'est plus édité. Et on a déjà un petit message au dos de chaque carte. Évidemment, il est en anglais, il n'a pas été traduit. Et c'est vraiment des messages pour se connecter au divin, aux vibrations vraiment élevées. Alors un autre, c'est celui-ci. La douce sagesse. Les messages d'amour du royaume des fées de Sacha Saint John. Je ne sais pas s'il est encore disponible ce jeu. Il est chez AGM Urania. Moi, ça fait quelques années que je l'ai. Il est original, je trouve. Il est très doux. Il est en aquarelle, comme vous voyez. Donc là, on a la reproduction des cartes en couleur. Et on a un petit message relativement court. Et il est en français, bien sûr, celui-ci. Pourtant, il a été traduit, hein, parce que Sacha Saint John est une anglophone. Donc, on a un dos comme ceci, qui déjà, je trouve, fait assez printanier. Donc ça, ce sont des cartes de présentation. Ça, c'est encore une carte supplémentaire, en fait. Et puis, voici le genre de carte. Donc voilà, elles sont vraiment, c'est les fées, hein, c'est le domaine vraiment féerique et nature, très floral, très végétal aussi, mais bon, voilà, c'est les deux. Il y a quand même énormément de fleurs, il est très nature. On a des papillons et on a des fées sur quasiment toutes les cartes. Je le trouve très doux, effectivement, hein. C'est écrit dans le titre, hein, la douce sagesse. Et c'est un beau petit jeu de guidance. C'est un jeu parfait pour une petite carte du jour ou un petit message réconfortant à des moments où vous en avez besoin. C'est pas un jeu pour faire un tirage complet.
pour avoir une idée d'une situation. Encore que, on pourrait le tester. Parce que vous voyez que les mots-clés peuvent très bien, éventuellement, vous aider dans ce but-là, d'éclairer quand même une situation. Mais c'est quand même un peu plus un jeu de guidance et pour avoir des messages du monde féerique, en fait. Hein. Alors, un tarot que j'ai fort envie de ressortir, c'est le Lovely Home Tarot, qui ne m'appelle pas tellement en la période de l'hiver ni de l'automne. Par contre, je trouve ces coloris très attirants au printemps et en été. Donc voici le dos. C'est donc un jeu de, je vous le redis, de Darshani Soukou. Il était disponible sur le Salon des Arcanes. Je ne peux pas vous dire s'il l'est encore. En tout cas, il a un très très beau packaging. Voilà, avec une boîte en dur. On a le pochon qui est fourni dans la boîte, hein, que vous avez vu. On a un beau livret en couleur. On a la reproduction de la carte en couleur. Et puis, on a tout un message très, très, très intéressant. Et elle dit elle-même dans l'introduction qu'elle s'est inspirée à la fois du Rider-Waite-Smith et du Thoth, donc du tarot Thoth, et il est aussi basé, comme vous le voyez, sur les chakras et sur la mythologie hindoue, évidemment. C'est le Lovely Home et on le ressent bien, mais c'est vraiment un jeu, je trouve, dont les illustrations, en tout cas moi, elles m'appellent ici à cette saison. D'ailleurs, je le trouve magnifique. Hein, c'est un de mes plus beaux jeux, je pense, au niveau des illustrations. J'aime vraiment énormément les illustrations. Je trouve que le travail qui a été fait est absolument sublime. Vraiment, c'est le genre d'illustration qui me touche, moi, beaucoup personnellement. Évidemment, c'est personnel. On est bien d'accord que les goûts et les couleurs, en fait, on ne peut pas vraiment en discuter, on peut échanger, on peut comparer, mais c'est personnel et donc parfois il n'y a pas d'accord possible en dehors du fait de respecter simplement les goûts de l'autre et de respecter ses propres goûts, vous voyez. Donc voilà, je trouve que ce jeu est très très attirant en cette période. Encore une fois, c'est comme je vous dis, je ne suis pas en train de vous prétendre que ce sont des jeux printaniers ou qui ont une énergie printanière. Vous allez voir un peu de tout. Ce sont simplement des jeux qui, moi, m'appellent en cette période. Et je ne sais pas, je ne peux pas vous dire jusqu'à quand, en fait. Hein. C'est pour le moment, j'ai eu envie, en regardant ma cartothèque, de me dire, ah ben tiens, celui-là, voilà. Vu l'énergie du moment, c'est ça que j'aurais envie de sortir. Alors, un dernier pour cette vidéo, mais il va y avoir plusieurs parties. C'est l'oracle de la reliance de Marilyn Gomez, illustré par Lilia Bodo. Et je pense que celui-là, il me suivra encore en été. Je pense parce que je l'avais acheté, je pense que c'était au début de l'été l'année dernière et il m'avait bien parlé en été en fait. Donc il est au courrier du livre. Donc on a une belle boîte en dur. On a un beau livret qui l'accompagne.
pour avoir vraiment une guidance assez complète. On a la carte en couleur et vous voyez, on a une petite phrase, presque un mantra. Après, on a une description, c'est pas une description, c'est un message plutôt, je pense. Et on a encore des mots-clés qu'elle appelle clés de la reliance. Et on a ça pour toutes les cartes. Puis encore des remerciements. On a évidemment une introduction où elle nous explique des tas de choses, notamment sur la reliance. Et je sais qu'il y a quelques tirages, mais encore une fois, c'est un jeu plus pour faire de la guidance, je trouve. Voilà. Mais après, c'est comme mon avis. Hein. Donc, tranche dorée. Le dos est comme ceci. Donc, vous voyez, il est à la fois, moi, il peut m'appeler ici en cette période printanière parce que il est très lumineux, il appelle le soleil et en même temps résister aussi à l'été sous le fort soleil, vu la couleur de son dos, on va dire. Et voilà, le genre d'illustration, encore une fois, ce sont des aquarelles et qui ont cette énergie qui m'appelle en ce moment. Mais c'est comme je vous dis, c'est personnel. Je fais ces vidéos pour le plaisir de partager vraiment avec vous, de ressortir certains jeux. Moi, en tout cas, j'apprécie de regarder ce genre de vidéos sur les autres chaînes. Simplement un partage de jeux comme ça. De dire, ah ben tiens, pour le moment, j'ai ressorti ce jeu-là et je le retrouve, voilà, je le trouve à nouveau tellement beau. Bon, il y a des cartes qui n'arrêtent pas de m'émerveiller. Je pense à celle-ci, hein, sur laquelle je me suis arrêtée. Je la trouve absolument magnifique. Je pourrais me plonger dans cette carte pendant des minutes et puis ne plus penser à rien. Ça me rappelle des scènes de mon enfance aussi et ça m'apaise. Je peux m'imaginer vraiment dans ce lieu et ça peut vraiment m'apaiser à certains moments. Donc voilà aussi comment je peux utiliser ce jeu. J'avais prévu ça dans mon partage de pratique. Je vous ferai une sélection de jeux que j'utilise pas que pour ça, mais que j'utilise dans des moments où je n'ai même pas la disponibilité d'esprit pour tirer vraiment les cartes, pour faire des tirages, mais où j'utilise mes jeux simplement pour m'apaiser, pour me plonger dans un autre monde qui m'apaise et qui fait remonter mes vibrations et qui me permet de prendre du recul sur certaines situations qui peuvent parfois à certains moments être un peu difficiles, même si ce n'est que temporairement. Donc voilà pour cette première partie. Je ne sais pas combien il y en aura, j'ai sorti quand même beaucoup de jeux. Je vais réussir au fur et à mesure. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.